Salut à tous et bienvenue dans ma cantina, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Excusez-moi, je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà. J'espère que vous allez bien. Une vidéo qu'on attendait depuis longtemps. Est-ce que vous connaissez les projets Hasbro Pulse? J'espère bien, puisque j'ai fait une vidéo l'année dernière sur le projet Hasbro Pulse, sur le Ghost, le vaisseau de l'équipe de Hera Syndulla, etc., etc. Hasbro Pulse, ce sont des gros produits, sont des projets créés par Hasbro qui demandent que vous précommandiez les produits en avance. Et une fois que la limite est atteinte, le produit est fabriqué. Et après, quand vous passez des paliers, ils rajoutent des figurines, etc., etc. Je vous invite à voir ma vidéo évidemment sur le Ghost de l'année dernière, parce que c'était le dernier produit créé par Hasbro. Il y a eu avant ça le Razor Crest de The Mandalorian. Il y a eu évidemment le gros produit qui était la barge de Jabba, il y a quelques années de ça. Des produits qui coûtent bien sûr minimum 400 €. Et on attendait enfin, la nouvelle annonce de Hasbro Pulse, qui est tombée il y a quelques jours. En retard, parce que c'était prévu déjà il y a une bonne quinzaine de jours. On va la découvrir ensemble et puis on va en parler 5 minutes. Allez, on lance la vidéo et c'est parti. Tatooine. Hop, d'accord. Ça fait, évidemment. C'est donc un playset. Un peu comme Lego fait, mais... Sympa la vidéo. Ah, il y a deux offres, d'accord, ok. Évidemment, tout le monde va se jeter sur la Deluxe. Quel intérêt de prendre la base? Ah, sympa. Sympa le packaging des blisters. Ah ouais, les faire Tonica Sister, c'est pas mal. Il faut faire 8000 commandes avant le 8 juillet 2020, d'accord. 11 000 gridos. 14 000. 17 000. Sympa. Début juillet. D'accord. Ok. Le temps de tout Tatooine. Sympa. Sympa. Bon, on va découvrir un peu les tarifs et tout. Bon, voilà. 399,99. Eh. Ça a commencé il y a 3 jours. Donc, il faut atteindre les 8000 commandes pour que le produit soit fabriqué. Comme je vous le disais auparavant, ça arrive tout le temps. Ils sont déjà la preuve. À 4213 commandes sur 8000, la cible. Petite précision, quand vous allez sur Hasbro Pulse, peu importe le produit, vous rentrez vos coordonnées bancaires, vos cartes bleues, peu importe la carte de crédit que vous utilisez, ne sera débitée qu'une fois là c'était le 8 juillet, voilà, une fois que la cible est atteinte, voire les cibles supplémentaires, ce n'est pas débité avant. Je crois que même c'est même débité plus tard. Donc voilà, c'est 399,99 pour la base et 499,99 pour la Cantina Deluxe. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, avec des produits supplémentaires. J'imagine que, enfin je vais pas les voir, je ne sais pas les détails de tous ceux qui ont commandé, mais pour en commander 5 par personne si vous le souhaitez. Mais j'imagine que tout le monde va commander le produit Deluxe, c'est ce qui va permettre d'avoir les figurines, etc., etc. Je vois pas trop l'intérêt de commander que la base. Quitte à dépenser 400 boules, autant dépenser 500 boules et avoir le gros produit de luxe. Alors c'est pas mal, c'est un playset.
Ça me fait penser un peu à ce que Lego a fait avec la Cantina, qui est pour moi un des meilleurs UCS que Lego a fait, que j'adore. Je crois que j'ai fait une vidéo et je vous invite à voir là-dessus. Bon, là c'est en jouet, effectivement, avec des action figures. C'est pas mal. Personnellement, je ne vais pas le commander, mais je trouve plutôt l'idée originale et je pense que ça va avoir du succès. Donc il vous reste 27 jours et 18 h et 55 minutes pour commander. Et comme je vous le disais, à chaque fois que vous faites un palier, ils vont rajouter une action figure supplémentaire. Ça c'est pour comment on dit, pas ameuter, mais aguicher le chaland. Voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On va même regarder un petit peu 2-3 trucs. This campaign, donc Vintage Collection Models et Cantina. Donc c'est avec les classiques des figurines de 3,75 each, dont Liu Erk, qui est donc le célèbre barman qui est avec 3 accessoires qui est vendu avec. Donc il y a Brea Tonica figure, donc et 4 accessoires, et Seni Tonica, donc ce sont les deux sœurs qu'on a vues dans la vidéo, qu'on voit au début de Star Wars épisode 4 quand Luke, les droïdes et Obi-Wan rentrent dans la cantina. Donc il y a pas mal d'expansions de sets dans la version Deluxe avec plein de... pour ajouter une sorte de... une partie avec des côtés barres, des chaises et tout ça, c'est plutôt pas mal. À vous de voir, mais c'est plutôt bien. Donc évidemment, ça a commencé, vous allez, voilà, je vous l'ai dit, c'était il y a quelques jours, le 7 juin à 11h59, et donc ils ont besoin de 8000 commandes pour pouvoir mettre en fabrication le produit. Je ne suis pas inquiet, ça va bien se passer pour eux. Et voilà, on voit les photos, c'est les détails, on l'a vu dans la vidéo, on va pas se le refaire photo par photo, mais c'est plutôt pas mal. Ce que je voudrais revoir un peu les action figures et les cibles qui vont être fabriquées suivant le nombre de commandes. Donc ça c'est Viewer qui sera mis direct d'office, comme on a dit. Les Tonica Sister également aussi, c'est pas mal. Et ça c'est le classique packaging, on va pas refaire tout. Voilà, donc à partir de 11 000 commandes, ils rajoutent le petit grido. Voilà, et ce que j'aime bien en fin de compte dans les action figures, ce qu'ils vont mettre, c'est le packaging des blisters, qui nous rappelle le packaging des blisters de 1978, et c'est plutôt bien. Les action figures sont plutôt pas mal, articulés évidemment au genou et classique, des 3,75 inch. Après 14 000 commandes, on a, je me rappelle plus de son nom, on a Nabrun Leds, voilà, qu'on voit un tout petit peu, cet alien aux 4 bras. À partir de 17 000 commandes, on a, c'est une sorte de ce werewolf qui s'appelle Arela Schuss, voilà, qu'on a là, qu'on voit aussi, caméra passe devant lui, lors de la cantina. Franchement, je vois pas pourquoi inquiet, parce que en historique, sur tous les derniers gros trucs qu'a fait Hasbro Pulse, pardon, j'ai un petit souci, hop, Hasbro Pulse, ça marche à chaque fois, ils ont atteint les cibles, ils ont pu mettre tous les accessoires, accessoires. Enfin, de mémoire, sur la barge, il y avait sur de l'Aquaman, l'Action Figures, qui était en édition spéciale, c'est tout. Dites-moi si je me trompe. Mais ça a été surtout sur le Ghost l'année dernière, où il y a eu plusieurs paliers pour pouvoir rajouter toutes les action figures de Star Wars Rebels. Et encore, ils n'étaient pas toutes dedans, parce qu'en plus, ils les vendent comme l'Amiral Throne à côté. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un beau produit. On reviendra. Je referai peut-être une vidéo prochainement pour voir où ça en est. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je vous avais fait des vidéos sur le Ghost que j'avais précommandé, puis à l'arrivée, j'ai annulé ma précommande juste avant d'être débité, parce qu'en fin de compte c'est quand même un gros machin, hein. La barge de Jabba c'est le plus gros, Razor Crest était pas mal, mais le Ghost était énorme, et ça faut avoir de la place, quoi. Faut avoir de la place, c'est pas mal. Je trouve ça bien. Est-ce que je suis hypé? Pas tant que ça. J'aime bien ce que fait Hasbro Pulse, les produits, comment ils annoncent pour les fans, tout ça. J'aime bien le concept marketing, ça je trouve ça très sympa. J'aime bien le concept des action figures édition limitée qui mettent en plus tout ça. Bon, c'est pour faire de la thune, mais j'aime bien ce concept-là aussi. Le produit en lui-même de la cantina, on a en jouet, placé comme ça. C'est bien, ça a l'air super bien fait, comme je le disais, mais pas plus hypé que ça. Je suis plus hypé, par exemple, pour mon playset UCS Lego de la cantina. Voilà. C'est pas pareil, hein, mais bon, c'est comme ça. À vous de voir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et, si vous allez commander ce gros bébé, là, The Vintage Collection Mos Eisley Cantina. En tout cas, je trouve vachement bien ce que fait quand même Hasbro. Et sur leur site hasbropulse.com, voilà, de cette histoire de précommande.
ces annonces d'action figures, pas que Star Wars d'ailleurs, mais et puis ces gros bébés qui vendent une fois par an. Je trouve ça fun, je trouve le concept fun. Je ne vais pas le commander encore une fois. Je ne vais pas commander ce produit. Je trouve bien, mais encore une fois, c'est la troisième fois que je répète, mais je ne suis pas hypé maintenant, sans plus que ça. Je pense que ça va quand même, si vous avez l'argent et de la place, ça va quand même, je pense, bien rendre sur une étagère. Mais il va falloir beaucoup, beaucoup de place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on en reparlera plus tard. Voilà pour cette petite annonce à Hasbro Pulse de la Star Wars The Vintage Collection Mos Eisley Cantina qui va être deadline juillet et une production, moi j'ai pas vu, mais après ça rentrera en production assez rapidement pour une sortie normalement voilà hiver 2025, c'est le classique puisque le Ghost qui était annoncé là va être envoyé je pense en hiver 2024, donc alors que les fins de commande ont été faits en septembre je crois, octobre, donc voilà, donc ce sera je pense décembre 2025 pour le Hasbro Vintage Collection Cantina Mos Eisley. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand mes vidéos sortent. Un petit like si vous avez aimé celle-ci. Si vous aimez les projets Hasbro, on n'en parle pas assez d'ailleurs. Hasbro, pourtant c'est la base de Star Wars quand même. Pour tout collectionneur, on a tous commencé par là. Kenner. Merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite. Mais surtout n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut à tous, ciao, bye.